Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Corse et à Goursiga TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter un événement exceptionnel qui va faire vibrer la Corse cet été, totalement 80 Goursiga. Préparez-vous à un voyage musical dans le temps avec les plus grandes stars des années 80. Et je suis ravi d'ailleurs d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui des invités prestigieux qui sont les moteurs de ce spectacle incroyable. Avec nous, Jérôme Anthony, l'animateur charismatique qui présentera d'ailleurs le show. Jérôme qui est une figure bien connue de la télévision française actuellement sur W9 et M6. Bienvenue Jérôme. Bonjour, bienvenue, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, nous avons également le plaisir d'accueillir Olivier Kaiffer, co-créateur de la légendaire tournée RFM Party 80. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Broom Productions qui produit la tournée Totalement 80 où vous avez réuni des artistes exceptionnels. Nous en parlerons d'ailleurs plus en détail au cours de l'émission. Et votre expertise et votre passion pour les années 80 sont inégalées. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Brice de ton accueil. Et enfin, nous accueillons bien sûr Thomas Sérénier, Sophie Lamassoure, les organisateurs qui ont rendu possible la venue de cette tournée en Corse. Thomas, Sophie, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Merci à toi. Merci à toi Brice pour l'accueil et pour l'invitation. Avec grand plaisir, Totalement 80 Goursiga donc qui se tiendra les 22 et 24 juillet respectivement à Porto Vecchio et Biguglia. Préparez-vous à danser, je vous le dis tout de suite, jusqu'au bout de la nuit, à chanter à tue-tête les refrains qui ont marqué toute une époque. Et nous allons naturellement discuter de ce grand spectacle, de son organisation et bien sûr de ses nombreux souvenirs des années 80. Jérôme. Oui, je me tourne vers vous. J'étais pas né moi dans les années 80. J'aime bien faire un peu le mytho, on démarre tout de suite par ce qui fâche. J'étais pas né. Oui. Alors Jérôme, en tant qu'animateur de Totalement 80 Goursiga, quel est votre sentiment, j'ai envie de dire, à l'idée de présenter bien sûr un tel événement sur l'île de Beauté? Et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce projet? Alors déjà, moi je suis très fier et honoré d'être sur ces deux dates ici en Corse parce que ça va être génial, parce que je sais d'avance que le public va être formidable et c'est le public qui fait la différence puisque de ville en ville, cette tournée existe depuis pas mal d'années maintenant et rencontre le succès, c'est-à-dire qu'on fait le plein partout où on passe et il y a une ferveur à chacune de ces représentations qui est vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire que ces chansons particulièrement de tous les répertoires, de toutes les décennies, cette période de chansons est vraiment plantée très profondément dans le cœur des Français et particulièrement, vous allez le voir, des Corses, parce que ce sont des chansons, je le dis toujours, qui sont transgénérationnelles, c'est-à-dire que les parents les ont aimées, mais les parents des parents les ont aimées aussi, et les enfants des parents les ont aimées, et les petits-enfants aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment au carrefour de la vie des gens, de la grande période où tous les gens écoutaient les mêmes radios, parce qu'il y en avait beaucoup moins, et regarder les mêmes émissions de télé parce qu'il y avait beaucoup moins de chaînes. Donc on est vraiment dans la période où tout le monde était muni d'un transistor dans sa voiture ou chez lui, tout le monde était muni de la télé couleur et tout le monde regardait les mêmes chaînes, donc tout le monde a écouté toutes ces chansons. On est vraiment au carrefour de la grande période de ce que sera la variété et de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors il y a quand même, il faut le dire, et notamment par rapport à ce succès, beaucoup de projets autour des années 80, des concerts, des showcases, mais j'ai quand même l'impression que sur Totalement 80, il y a un petit truc en plus. Comment vous l'expliquez ? Alors oui, c'est ce que je disais, sur les années 80, il y a une ferveur très particulière parce qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'insouciance, et puis il y a cette période des radios FM où vraiment on est au top des radios FM, c'est-à-dire que les radios viennent de vivre, on vient de balayer tout un type de variétés françaises notamment que les jeunes ne voulaient plus, et on écoute la radio, en stéréo, c'est très nouveau, tout ça est très nouveau, donc on consomme la musique totalement différemment, et ces chansons-là, c'est la première fois de l'histoire de la musique où on a des radios que musicales qui passent les chansons 6 à 8 fois par jour. C'est-à-dire tout ça est très nouveau et donc ces chansons-là, forcément tout le monde les connaît par cœur. C'est-à-dire que sans même s'en rendre compte, on sait qu'on connaît les mélodies, on sait qu'on connaît les paroles et on sait qu'on se souvient quasiment à chaque fois du clip. Et du visage évidemment de celui ou celle qui l'interprète. Et de génération en génération. Je me tourne à présent vers Olivier, producteur artistique, vous êtes une figure emblématique des années 80 et producteur de cette belle tournée. Alors plus tard, lié à ce succès, le film Star 80 qui sortira au cinéma où Patrick Timsit d'ailleurs interprétera votre personnage. On est aujourd'hui en 2024, pratiquement 20 ans après cette idée qui semblait déjà à l'époque, j'ai envie de dire, être un vrai défi. Et pourtant, la nouvelle tournée Totalement 80 continue de faire carton plein. Est-ce que sincèrement, vous auriez cru que ce projet serait encore en place actuellement ? Alors honnêtement, non, puisque quand on a fait la première date en mars 2007, toute notre profession venait voir un enterrement de première classe. Donc ils se sont dit, bon, allez, on va aller voir se planter, et puis ça n'existera plus la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on a une belle reconnaissance, puisque pratiquement presque 20 ans d'existence, le public est toujours là. Et c'est vrai que ce que disait Jérôme, chez nous, on a instauré
Et on y tient une vraie famille. C'est qu'il n'y a pas d'entourlouperie. Les artistes sont tous au courant de ce que l'on fait. Et sur scène, ça se ressent. Ils aiment rire, ils aiment chanter, les artistes, avec le public. Et ils entraînent le public à vraiment faire une grande fête. C'est d'ailleurs ce que le contrat que nous avons passé avec l'équipe de Thomas et Sophie, c'est venir offrir aux Corses, comme nous l'avons fait au mois de novembre l'année dernière, puisqu'on est déjà venu au mois de novembre, un moment d'insouciance. Je pense qu'en ce moment, il y a plein de choses qui font qu'on a l'esprit bien occupé et que se perdre dans la folie et la fête pendant 3 heures, ça va faire du bien. Alors Olivier, quelles sont les principales différences, j'ai envie de dire justement, entre la tournée de l'époque RFM Party et qui a été créée en 2006 et Totalement 80 aujourd'hui? On laisse on laisse aux chefs de bande qui pensent qu'ils sont les rois du monde après notre passage faire leur métier d'homme d'affaires et plus artiste sur Star 80. C'est pas du tout notre esprit. Nous, notre esprit, c'est bien sûr, on n'est pas bénévole, faut être clair. Mais notre esprit n'est pas à venir gratter l'argent de l'organisateur. Notre esprit est de venir faire la fête avec des artistes qui ont envie, qui s'investissent, qui n'hésitent pas à rajouter une chanson si tu en as besoin, qui n'hésitent pas à être sur le coup et ne pas revendiquer le fait que si je chante une chanson supplémentaire, ça coûte tant. C'est ce qui se passe un peu chez nos concurrents. Et c'est pour ça que la joie de vivre se ressent aussi bien sur la scène que dans la salle. Et ça, c'est une chose auquel je tiens à conserver parce que je veux que les gens s'amusent. On respecte notre public et on vient là pour le public. Thomas, Sophie, vous êtes les organisateurs de cet événement donc en Corse. Quels défis vous avez rencontrés pour réussir, et on le sait, ils sont quand même assez nombreux, ce spectacle d'envergure sur l'île de Beauté? On a rencontré principalement une problématique, je dirais, de temps, de délai, puisque l'opportunité de travailler avec Olivier, avec Broom Productions, s'est présentée au mois de fin avril, pour être très précis. Il a fallu se décider assez rapidement de savoir si on y allait ou pas. On a très vite été convaincus qu'il fallait y aller, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, les années 80, c'est le seul spectacle qui permet de réunir toutes les générations sur une soirée. Donc on a été rapidement séduits et convaincus de cette opportunité. Simplement, effectivement, il y avait la contrainte temporelle qui se présentait à nous. On a voulu en plus, pour, je dirais, avoir un peu plus de difficultés et produire. On était parti sur une date au début et puis s'est présenté la possibilité de faire 2 dates rapprochées. On a saisi également cette opportunité. Donc on a eu également la contrainte de devoir organiser cette tournée, parce que du coup on fonctionne sur 2 dates, dans un temps très court et sur 2 lieux différents. Mais aujourd'hui on prend un vrai plaisir à le faire, on s'investit à 100% et on va faire en sorte que ça soit une franche réussite. Alors je laisse un peu la parole à tout le monde entre passionnés. Est-ce que vous pouvez nous parler des artistes, la base qui vont se produire lors de Totalement 80 et qui va rendre ce line-up si spécial? Messieurs. Alors, moi, je vais parler de celle qui va atterrir de Londres, ici, sur le territoire corse. Croyez-moi, elle est impatiente. Elle vient avec tout. Ses bouées pour traverser la mer. C'est Samantha Fox, bien sûr. Super impatiente. Elle ne connaît pas la Corse, donc elle compte sur les Corses pour lui faire découvrir la charcuterie, le fromage et tout ce qui s'ensuit. Je reçois des textos tout le temps pour me dire la Corsica et Corsica et Corsica. Toi, t'as qui a annoncé? Ah bah il y a les partenaires particuliers, David et Jonathan. Oui, ils sont particuliers. David et Jonathan. Comment il s'appelle? Léopold Nord et vous, c'est l'amour. Toutes ces chansons qui sont gravées dans nos têtes. Et en même temps que je réfléchis, parce que vous les avez en tête, vous? Parce oui. Il y a du monde, il y a du monde. On peut parler également des Weather Girls. Des Weather Girls. Qui vont nous venir directement des États-Unis pour. It's Raining Men. Quoi d'autre? Bibi, effectivement. On a Richard Sanderson, Reality, la musique de la boom. Le vrai, toutes ces personnes qu'on évoque sont les vrais, les originaux. Et Jean Schultes. Et encore d'autres. Sacha, le début de soirée, Lio, évidemment. Lio. Voilà. Non, ils sont là, ils sont tous là. On a vraiment la playlist du milieu des années 80 là. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur 2 noms, David et Jonathan. Oui. Exceptionnel de les avoir sur cette tournée. C'est grâce à lui.
Oui, bah oui, parce que David faisait d'autres choses, il composait pour des artistes, il était parti sur autre chose et il pensait même plus à rechanter avec Jonathan. Depuis 30 ans, ils s'étaient pas retrouvés, ni même réunis. Et puis on les a réunis ensemble pour une émission de télé et puis ensuite ils ont fini par accepter de venir avec nous sur les tournées 80. Ça n'a pas été facile. Hein. Non, ça n'a pas été facile, mais ils ne font que cette tournée en fait. On ne peut les retrouver que sur la tournée Totalement 80. Voilà, c'est une exclusivité qui est pas des moindres parce que quand les gens entendent est-ce que tu viens pour les vacances et Bella Vita, ça leur fait un petit choc émotionnel quand même. Hein. Complètement, mais même c'est vrai, même pour notre génération, parce qu'honnêtement, c'est des titres que je connais par cœur. Bah oui, on les connaît sans même s'en rendre compte. C'est vrai, Ah c'est oui. vrai complètement. Je me tourne maintenant vers Sophie. Une partie des recettes sera reversée au fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette initiative et comment elle soutient la communauté locale ? Alors, l'avantage de soutenir aussi la Mutuelle de la Corse et de ce fonds de dotation, c'est que derrière ça, la Mutuelle de la Corse finance des projets, notamment, donc on était tout à l'heure en interview aussi, Bernard Ottaviagne, qui représente aujourd'hui la Mutuelle de la Corse, nous disait que ça allait surtout servir à faire des recherches en collaboration de l'Université de Corse sur la recherche contre le cancer du poumon, où il y avait apparemment de bons premiers résultats. Et donc, après, la Mutuelle de la Corse a proposé plusieurs projets, mais celui-là était le principal, il me semble. Donc voilà, ça va aussi servir à la recherche et du coup, pour nous aussi, pouvoir bénéficier sur l'île de ces recherches et j'espère les bénéfices qu'on pourra en tirer. Voilà. Donc oui, on avait à cœur de rendre ce concert aussi utile pour notre île. Pas que sur la fiesta, mais aussi sur la partie santé Bien sûr. locale. Alors, si vous voulez faire un don, je peux vous indiquer aussi une association. On est preneur de toutes les propositions, tu le sais. Ben, très bien, financer les vacances d'Olivier Keffer encore. Ah, très bien. Écoute, Les on y avait négociations pensé. sont lancées. On y avait pensé. Ouais. Parfait. Le mot de la fin là-bas, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut se procurer les places pour assister à ces magnifiques concerts ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de le faire. On a les billetteries, donc sur Corse Billet, sur WizEvent et aussi bien évidemment sur la billetterie du Sporting. Et sur le site aussi de Corse Billet, on peut retrouver les points de vente physiques. En fonction des lieux où vont avoir lieu le concert, on aura les points de vente physiques via Corse Billet. Messieurs, peut-être un dernier petit mot ? Moi je dis qu'il faut venir pour faire la fête avec nous. On va passer un moment extrêmement convivial. On va se faire une bonne petite crise d'adolescence là pendant quasiment 2 heures. Le concert est totalement en live et ça c'est important de le signaler parce qu'il y a pas mal d'artistes qui se produisent parfois uniquement sur bande. Et là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement vivant et d'extrêmement festif. Vous allez voir que les artistes se donnent à fond. Et puis de voir en vrai tous ces artistes qu'on a eu en pochette quand on était gamin. C'est un véritable plaisir. On va partager ça avec toutes les familles de la région qui vont venir nous rejoindre et on va passer un très très bon moment qui sera, je le sais, inoubliable. Moi, je propose aux Corses de venir avec la perruque fluo, Voilà. les habits fluo. Venez vous amuser avec nous, venez rigoler. Au moins, il fera beau et on passera une très bonne soirée. Et je tiens à préciser un petit truc, ce que ces artistes qui viennent, qui vont faire le voyage jusqu'en Corse, ce sont les vrais. Parce que souvent, on nous dit « Ah, mais c'est des sosies, machin. » Non, ce sont les vrais. Comme nous avons le vrai Brice avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Notre émission spéciale sur Totalement 80 touche à sa fin. Un immense merci à nos invités d'aujourd'hui, Jérôme Anthony, Olivier Keffer, ainsi que Thomas et Sophie. En tout cas, sachez que votre passion, ça je peux vous le dire de suite, et votre dévouement pour ce projet sont contagieux et qu'on a vraiment hâte de voir ce que vous allez nous réserver pendant ces 2 jours. N'oubliez pas bien sûr donc Totalement 80 courses qui aura lieu les 22 et 24 juillet à Porto Vecchio et à Biguglia. C'est l'occasion parfaite de revivre les années 80 avec des performances incroyables comme on l'a dit, Samantha Fox, Lio, Plastique Bertrand, David et Jonathan et bien d'autres. Non mais vous savez, on a oublié le Plastique Bertrand. Là, il va nous en vouloir à mort. Plastique Bertrand. On l'a dit, Ah bah, on l'a il va dit, il me semble. Non, on l'a pas dit, on l'a oublié l'a pas Plastique. dit. On va vérifier ça. Il va être obligé de boire pour se consoler. Oh non mais on va l'asseoir sur un radiateur le plastique, il va fondre. Et on n'oublie pas également bien sûr la première partie assurée par Clément Massy de The Voice 2024. Ou pas. Merci à vous tous. Ah, il y a un petit changement ? Peut-être, il Il va peut-être rester Massy lui. Il va Oui, peut-être voilà, rester non, Massy. il est mobilisé Non, pour la je tournée de plaisante. The Voice. Et peut-être que c'est une date D'accord. qui ne malheureusement ne pourra pas assurer parce que la tournée de The Voice est prioritaire.
On peut comprendre. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. On espère vous retrouver bien évidemment nombreux pour Totalement 80 courses, Siga. Et on se retrouve très vite sur Énergie Corse et à Goursiga TV.